magnifique. Donc, dans le prolongement du premier colloque international d'octobre 2018, là, je vais faire un rappel qui a porté sur le thème des modèles agroécologiques permettant d'anticiper les changements climatiques à venir dans différents écosystèmes, les solutions ou techniques innovantes pour une économie de l'eau d'irrigation, les bonnes pratiques agroécologiques de pointe pour une amélioration de la productivité des sols et des cultures et la séquestration de carbone dans le sol. Et celui d'octobre 2019, co-organisé avec l'Agence thématique de recherche en biotechnologie et en sciences agronomiques Constantine, sur le thème « Inventer l'oasis numérique de demain, automatisation de la microferme de référence, la clé des oasis Timimon ». Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Donc, la clé des oasis, c'est un espace de partage et d'échange. L'utilisation de moyens d'observation tels que les capteurs connectés associés à des outils d'aide à la décision, exemple de capteurs positionnés dans la ferme qui permettent d'analyser la santé des sols, le bilan humique, la santé des cultures, la gestion de l'eau d'irrigation, la fertilisation et les traitements, et bientôt d'autres opérations telles que la pollinisation du palmier, l'automatisation de l'alimentation sur la santé et la production animale. Des démonstrations donc, ont eu lieu et des protocoles d'essai avec des amendements de biochar au carbone écologique et des biostimulants, la fabrication des biofertilisants et biopesticides et des BRF ou broyats ramifiés fragmentés avec les résidus de récolte. Et là, donc c'est aussi un espace d'expérimentation. La solution liquide préparée avec les fibres ou l'if du palmier dattier, dont les analyses en laboratoire ont donné les résultats suivants, surtout pour l'azote et le potassium, 412 mg litre et 174 mg par litre. La fabrication d'un compost liquide obtenu avec un mélange fermenté aqueux avec les feuilles de moringa oleifera, arbre de vie, et du fumier après 4 semaines, donc qui favorise aussi l'apport d'azote. Et aussi, il y a eu des produits de traitement naturel, donc tout dépend des matériaux qui le composent. Sur les planches de culture, le compost liquide aussi a permis une décomposition rapide sur les palmes broyées et donc un enrichissement en matière organique. La suite. Aussi, il y a eu des solutions, des essais de solutions innovantes sur la valorisation de toute une gamme de variétés locales de cultures de biodiversité en cours d'érosion, telles que les légumes secs, les lentilles, l'haricot, les fèves, les pois chiches, le petit pois, les cultures industrielles, l'arachide, où on peut aussi, comme l'économie du palmier, aussi mettre en place une économie de l'arachide par rapport au fourrage, les fans, les fourrages, l'huile, etc. Les oléagineux, le tournesol, les céréales. Il y a eu des essais sur des carrés de blé dur et d'orge avec des variétés locales, les fourrages que l'avoine, le sorgho et la luzerne. Les Oasiens conservent habilement à ce jour leurs semences, source de résilience face aux conditions climatiques en zone aride. Introduction aussi de la culture de moringa avec une gamme de plantes à huile essentielle, médicinales, condimentaires et aromatiques, les plantes tinctoriales aussi, endémiques et autres nouvelles espèces. Donc avec le laboratoire de substances naturelles et bioactives de l'Université de Tlemcen, Algérie, la valorisation des plantes sources de molécules bioactives à caractère phytothérapique. Avec le groupe SLB et la société Silva Fertilis France, les essais sur les bienfaits agronomiques et environnementaux de la technologie innovante écologique du charbon végétal sur les sols et les cultures. Avec l'association Pro Natura International Royaume-Uni, les essais du biochar comme additif alimentaire pour les animaux et pour les sols. Avec l'association TUSA Alsace, Algérie, l'atelier Tuguraran Tinimoun, essai de plantes tinctorielles, utilisation pour les teintures naturelles, le cosmétique, le culinaire et la médecine. Avec le laboratoire de biotechnologie des rhizomes, des rhizobiums, et amélioration des plantes, l'Université d'Oran, des travaux sur les symbioses végétales. Avec l'Université Frères Mentour Constantine, le numérique pour l'alimentation de la production sous serre agricole. Avec la société Formagienne France sur la biosurveillance et piégeage des insectes, des prédateurs, des récoltes et du stockage de ces productions. Avec la société JE Bioprotec Burkina Faso sur l'amélioration des performances agronomiques et économiques d'une exploitation agricole à la digitalisation du système de production et la fabrication des fertilisants naturels. Nous sommes qu'au début. La recherche appliquée, c'est une véritable passion. C'est la pratique, c'est le terrain.
D'autres sujets ont été abordés, les problèmes d'évaporation, d'infiltration sur les sols pauvres, la maîtrise du temps d'irrigation, la maîtrise du drainage afin d'éviter la salinisation des sols avec une valorisation des eaux de drainage en fonction, une petite erreur, de leur teneur en sel, la formation et l'affectation des conseillers en hydraulique agricole. On a démontré qu'aujourd'hui, que nous sommes en mesure de calculer au plus juste les doses d'irrigation aux différentes étapes de la culture en appliquant les coefficients culturaux et de mesurer les besoins en eau des plantes en fonction de la saison, de leur stade végétatif, de leur âge, voire du rendement escompté. Témoignages, quelques témoignages. La clé des oasis intègre la dimension environnementale et économique et sociétale du développement durable. Le projet que développe la clé des oasis contribue à assurer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans les zones oasiennes, à limiter les impacts négatifs dans les domaines environnementaux et écologiques grâce à la permaculture et la culture en étage. L'initiative de la clé des oasis contribue également à valoriser des savoir-faire ancestraux, notamment dans la gestion durable des ressources en eau et des sols qui sont en danger à cause de la salinisation. Cette initiative est également intéressante car elle mêle la formation, la sensibilisation et la collaboration avec les communautés locales. C'est un vrai projet multiparties prenantes. Est-il en faut davantage pour assurer la pérennité des projets? Ce témoin encourage vivement les chercheurs et les étudiants, mais aussi les pouvoirs publics et les acteurs du secteur privé à s'intéresser de près à l'écosystème que la clé des oasis a réussi à monter et à le soutenir par tous les moyens possibles. Un moment fort, donc ces deux colloques ont été pour une capitalisation de l'expérience qui est en elle-même un capital. L'objectif majeur du premier sommet qui est prévu du 27 au 31 mars à Timimoun. Alors, l'objectif de la tenue de ce premier sommet des oasis dans la région naturelle du Gourara est de mettre en lumière les options de mise en valeur des régions arides et sahariennes dès lors qu'il existe une ressource en eau souterraine mobilisable. Il s'agit d'une réflexion sur la valorisation de l'eau et le développement durable dans les systèmes oasiens. L'objectif est de promouvoir des systèmes de production qui bénéficieront du retour d'expérience des pionniers du désert et de l'introduction de nouvelles technologies. La place des systèmes oasiens dans la sécurité alimentaire, la préservation des ressources en eau pour les générations futures et la fixation des populations sur les terroirs seront analysées pendant ce sommet. À droite, vous avez donc l'emblème de symbole de Timimoun qui vous souhaite la bienvenue. Alors, là, je profite à travers la présentation donc, du sommet de vous présenter des photos. Donc là, à gauche, c'est la palmeraie, la plus grande palmeraie donc, de Timimoun. Et à droite, on voit les Fogara. Là, c'est dans la zone de production de Tinirkouk. C'est à peu près 70 km de Timimoun. Donc, les grandes thématiques, les thèmes abordés en conférence ou en atelier concernant les sujets. Donc, la dernière fois, je vous avais présenté 12. Ça a augmenté vu l'importance, donc on est passé à 15. Et j'ai regroupé les 15, on a regroupé les 15 thèmes en 4 tables rondes. Donc, la première table ronde, c'est l'état des lieux oasiens dans le monde. Les modèles oasiens de culture sous couvert, palmeraie, cocoterie, etc. La capitalisation des expériences passées, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, l'Irak. La viabilité et durabilité des exploitations oasiennes, modèle familial, modèle entrepreneurial. Le thème 4, le bilan de l'exploitation des ressources naturelles au Sahara. La deuxième table ronde, c'est la mise en valeur des terres dans les zones arides et semi-arides et l'aménagement des territoires. Les modes. Alors, le premier thème, c'est les modes de mise en valeur des terres, sol, irrigation, drainage, la lutte contre la salinisation des terres et la contribution de l'État à l'équipement et l'investissement. Là, je profite pour donc vous présenter le schéma théorique donc, de la clé des oasis avec le 1 hectare. Donc, c'est tout ce beau tapis-là, cette mosaïque avec ces 144 palmiers, 131 arbres fruitiers,
c'est 231 plus. Donc, c'est le projet. Hein. Donc, je vous présente le projet parce que c'est en cours de. C'est prévu. Donc, les cultures à 5 étages. Il y a 144 palmiers, 131 arbres fruitiers en intercalaire. Ensuite, il y a 231 planches entre les rangées de palmiers. Et il y a 144 cuvettes aussi en cultive et on a lancé déjà, qu'on peut exploiter. Et 131 planches là où il y a les arbres fruitiers. Donc, à gauche, donc il y a 5000 mètres carrés, donc la surface totale c'est 15 000 mètres carrés. Là aussi, on a prévu 3 serres, donc c'est une serre de 400 mètres carrés qui a été divisée en 3, des serres familiales, et ça va être un modèle pour les jardins scolaires. C'est des serres familiales qu'on pourra après, c'est-à-dire promouvoir dans pas mal. Et tout à fait à gauche, c'est des box pour les animaux. Il va y avoir toute une série de petits box pour c'est-à-dire la production animale, je vais dire familiale, en même temps pour produire du fumier et en même temps pour répondre aux besoins, je vais dire, de consommation en viande rouge, aussi viande blanche, les œufs pour la famille et même la famille élargie. Et là, ce que je montre là tout à fait au fond, donc ça c'est la salle, c'est la salle de conférence qui est, c'est-à-dire faite avec les palmes sèches, avec les troncs de palmiers, etc. Donc, c'est écologique. Et là, je vous donne un chiffre que pour les 231 planches de culture qui font chacune 15 mètres carrés. Donc, on peut produire avec 2 rotations de culture jusqu'à 70 tonnes de légumes je vais dire, entre 7 et 8 mois, de légumes frais et variés, pour votre information. Et une planche, elle peut donc nous donner jusqu'à 150 kilos, 15 mètres carrés seulement. Voilà, donc je passe, on aura l'occasion après de vous présenter ça en détail dans les autres webinaires. La table ronde 3, c'est l'organisation socio-économique des oasis, l'implication des populations locales, l'habitat, main-d'œuvre, fixation des populations, la transformation des produits oasiens, l'agro-industrie, produits du terroir, l'artisanat, valorisation et adaptation des filières. Le thème 10, c'est l'organisation des producteurs et sociétés de services. Le thème 11, c'est la valorisation de l'habitat en terre, la maison bioclimatique, les projets de fermettes et les éco-villages. La table ronde 4, la dernière, donc c'est les perspectives oasiennes, l'agriculture oasienne et saharienne de demain, conservation patrimoniale ou atout économique, la réhabilitation des anciennes oasis avec apport de nouvelles technologies, les impacts du changement climatique et des activités humaines sur les systèmes oasiens, et le thème 15, quel modèle oasien durable. Là, donc, vous avez une photo de la clé des oasis. Là, c'est l'an dernier, donc on est encore en plein. Voilà, donc on voit le système à 5 étages. Là, il n'y a que les 4 étages. Après, je vous montrerai le cinquième étage. Donc, le palmier, il y a la fruitier, il y a un carré là qui fait à peu près dans les 1,50 m, mais jusqu'à 2 mètres, on peut aussi planter, il y a des cultures. Et il y a la cuvette là, où aussi la cuvette où on peut aussi dire cultiver les 144 cuvettes. Alors, les pays qui participent, il y a l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, Sultanat d'Oman, l'Irak, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la France, le Royaume d'Angleterre, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin. Les pays qui sont en vert, donc ils ont répondu déjà, et les autres, c'est en cours. Alors, ensuite, là, on voit à peu près les 5 étages. Donc, il y a le palmier, la cuvette du palmier, où on produit, c'est à peu près dans les 12 jusqu'à 15 kilos de légumes. La fruitier qui est là, donc ça, c'est un pommier. Et le carré c'est-à-dire qui loge, soi-disant, la fruitier avec des cultures, on le voit là. Et le cinquième, donc c'est les 3 planches de 15 mètres carrés qui sont là. Là, on est en train d'incorporer le biochar. Et là, entre 2 rangées de palmiers, il y a 3 planches de culture de 15 mètres carrés. Là, c'est les partenaires. Donc, il y a au moins actuellement, il y a au moins 25 partenaires pour l'instant. C'est des partenaires techniques et scientifiques. Techniques scientifiques. Il y a d'autres qu'on va compléter d'ici les prochaines semaines. Voilà, il y a l'ITMAS, il y a le Ramsco d'Égypte, il y a le Barkassem, c'est le Burkina, ça c'est la France, ça c'est le Bénin, ça c'est le laboratoire Tlemcen.
En France, laboratoire des symbioses biologiques Oran. Là aussi, il y a ça c'est l'ITEDAS, le CEDARS, ProNatura, Bioprotec. Il y a Nakhil, ils sont là, il est là, mon ami Zitouni, donc il m'a soutenu dès le début. Et là, on voit encore beaucoup plus cette ferme, c'est-à-dire qui représente donc une ferme, j'ai dit, d'expérimentation, un véritable laboratoire de conservation, etc. Et donc là, pour chaque planche, avec la date de semis, la variété, donc je suis en train de faire tout ça pour les 144, je vais dire, planches de culture. C'est-à-dire pour tout, il va y avoir, ça va être un véritable, c'est-à-dire le plus important, c'est arriver à la fin, avoir un référentiel technico-économique pour chaque culture, son adaptation, son comportement, les rendements, comment optimiser les rendements par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la dose, etc. Donc c'est tout un véritable, je vais dire, vivier et laboratoire de recherche pour le public ciblé. Pour l'instant, donc il y a le profil des participants au table ronde, donc sera le suivi. Les cadres du secteur de l'agriculture, les cadres d'autres secteurs, les enseignants, chercheurs, professeurs agricoles, les agriculteurs, les investisseurs, les étudiants. Le programme en sa version définitive est prévu pour la mi-janvier 2021. Bon, la durée de conférence 20 minutes, la durée d'une table ronde 2h30, débat 70 minutes. Bon, les documents, PowerPoint, exposés, le texte de la communication. Il y aura aussi des thèmes secondaires ou sous-thèmes qui peuvent être abordés sous forme d'une exposition présentée sur panneaux, posters, affiches. Là, donc, on voit les trois planches. Là aussi, c'est un système, c'est comme la Fogara, mais c'est quelque chose, je vais dire, artificiel, où il va y avoir 12 je vais dire, citernes d'eau à l'intérieur de 200 litres secondes, de 200 litres d'eau qui vont arroser avec un système de goutte à goutte et informatiser les trois planches qui sont là. Donc, c'est quelque chose de… Voilà. Et ça, c'est le gazon. J'ai fait même un essai pour le gazon. Donc, c'était au stade, c'était, je me rappelle, 20 jours après, là. Ça, c'est la luzerne aussi. Alors, les co-organisateurs en cours de finalisation. Donc, j'ai eu 2 ou 3, mais je ne suis pas mis encore, c'est-à-dire on n'est pas encore d'accord sur les modalités. Le nombre de participants est fixé à 50, on peut le revoir. Tous les travaux se tiennent sur le terrain. Les modalités d'inscription, les frais d'inscription, de participation, donc vous pouvez aller sur le site web, la page sommet mars 2021. Là, donc, une autre photo de la clé des oasis. Moi, je veille toujours à la propreté, pas un sac en plastique, pas une bouteille en plastique, par rapport avant le… Donc, c'est quand vous rentrez, c'est-à-dire vous êtes dans un autre, c'est une ferme, et c'est vrai, c'est en faire une ferme écologique, avec des solutions agroécologiques. Là, vous voyez ce qui est en blanc, donc c'est un voile de culture. C'est quand on sème, donc on arrose les 10 premiers jours, et après, juste à la levée, on met en place le système de goutte à goutte. Alors que par contre, beaucoup, ils sèment et en même temps, ils installent le goutte à goutte. Et là, la levée, au lieu que la levée se fasse je vais dire en 3-4, la germination, la levée, je vais dire au maximum au sud, au maximum une semaine, ça reste au moins un mois et après, donc, ça crée des maladies, c'est-à-dire tout un… Et là, donc là, c'est une technique qu'on est en train d'utiliser dans le… Alors, l'agriculteur qui innove, comme moi, est un chercheur de solutions qui façonne dans la durée, par confrontation de son activité et de ses résultats avec ce qu'il aspire à faire, de s'affranchir sur des modèles promus basés sur l'augmentation de la productivité par plan, par mètre carré et par hectare. Le pré-programme, donc là, la journée du samedi 27, c'est l'accueil des participants, la réception à l'hôtel Gourara, contemplation de la palmeraie traditionnelle, le lac asséché ou Sepra, la vue des dunes des sables, le suivi du phénomène quotidien causé par la rotation de la Terre au magnifique coucher du soleil. La journée du 28, donc la première table ronde, état des lieux oasiens dans le monde. L'après-midi, la deuxième table ronde, c'est la mise en valeur des terres que j'avais cité tout à l'heure dans les zones arides et semi-arides et aménagement des territoires. La journée du 29, la matinée de 9h à 12h, la troisième table ronde, l'organisation socio-économique des oasis. 14h, 17h, table ronde, perspective oasienne. La journée du mardi 30, 9h, restitution, recommandation. À 11h, une exposition. À 11h30, discours de clôture. Et l'après-midi, bon, tout dépend maintenant d'eux, il y aura une escapade touristique.
Alors, il y aura un circuit de découverte d'un patrimoine national universel, le Qsar de Fatis. Fatis, donc c'est là où c'est le Qsar de notre ami Abdelrahman Ben Khalifa. Et il y a Zawiya Debbar, visite du Rod d'Azimen et du centre d'artisanat, la randonnée dans les dunes de sable. Qsar de Tahantas, visite de la grotte féerique et des gravures rupestres. Le Qsar d'Al-Bourj, visite du fort et l'aire protégée du Tinerkouk, la fondation des déserts du monde, la caravane Seraï. À 17h, départ vers les oasis d'Ouled Saïd, découverte de la technique ancestrale de captage et de distribution de l'eau, un système ingénieux, la Fogara. Visite du Qsar d'Aghled, rénové par l'UNESCO, le Qsar d'Irzer. Donc là, il y a une photo, c'est le Qsar Dra qui se trouve entre Tinerkouk et Fatis. Là, vous le voyez. La journée du mercredi 31, donc visite du marché couvert, visite de l'ancien hôtel transatlantique inauguré par la duchesse de Luxembourg en 1926, le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre cap-terre, hôtel Oasis Rouge. À 9h45, départ des participants pour le vol d'Algérie-Oran. À 11h30, vers Alger. Là aussi, c'est une forteresse. Il y en a tellement donc j'ai pris celle-ci. Vous aurez l'occasion de la voir, de la visiter. Nous étudierons donc ensemble comment intégrer dans le programme des oasis une visite bien sûr payante avec des guides de découverte pour les personnes intéressées, des vestiges et traditions de la région, des pratiques sociales, des savoir-faire agricoles et artisanaux, des spécialités culinaires avec les produits du terroir. Là, c'est une autre encore au niveau en plein océan du sable, c'est-à-dire des palmiers, c'est quelque chose d'impressionnant. Monsieur le président du CIPSA et de la Fondation Filaha Innov, les membres du GRFI, honorables participants, je n'ai maintenant qu'à vous remercier chaleureusement de l'occasion qui m'a été offerte de vous présenter l'état d'avancement des préparatifs du premier sommet et de vous avoir donné une idée sur ce qu'est la clé des oasis, cette ferme agroécologique innovante, numérique, vitrine pédagogique. Voilà, merci.